Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que je vous avais promis et qui est enfin là. Donc elle fait suite à deux vidéos essais que je vous ai mis sur la chaîne, alors c'était quand c'était en juin il me semble. Et en fait je vous avais pas donné vraiment plus d'explications que ça. Je vous avais juste dit que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer et donc ce jour est enfin arrivé. Donc oui, en fait aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pour l'achat d'Ungaro. Parce qu'en fait nos chemins se sont croisés il y a maintenant déjà plusieurs années, en fait c'était pas juste depuis quelques mois. Et du coup je pense que c'est important que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Désolée, j'espère qu'elle sera pas trop longue, je vais essayer de faire au mieux. Je vais sûrement m'égarer un petit peu parce que j'ai pas du tout écrit cette vidéo, je voulais vraiment la faire au feeling, donc on va bien voir ce que ça va donner. Je prie. Donc oui, d'abord c'est pas du tout le même décor que d'habitude, mais en fait je suis actuellement à Caen pour mes études, donc je suis dans une chambre étudiante, donc c'est pas du tout ma chambre, donc le décor est, comment dire, un peu vide. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait je suis arrivée en Bretagne en 2014, à la fin de mon année de seconde générale. Donc je suis arrivée moi en juin, mes parents étaient déjà arrivés depuis quelques mois auparavant, bref. Et donc j'ai commencé à monter dans le club où je suis actuellement seulement à la rentrée de septembre. Donc j'ai commencé à prendre des cours là-bas avec Rico, donc en septembre 2014. Et j'ai également commencé à donner un coup de main le week-end au club. Et en fait très rapidement on m'a proposé, alors quand je dis on, c'est ma monitrice, m'a demandé si ça m'intéressait de m'occuper d'un cheval qui était à remettre au travail parce que sa propriétaire voulait le vendre. La propriétaire le vendait parce qu'elle avait des soucis de santé, qu'elle pouvait pas monter à cheval de manière de manière régulière et que du coup elle voulait que, voilà, qu'il puisse quand même avoir quelqu'un avec qui faire des balades et s'amuser, etc. Donc moi je me suis dit ben pourquoi pas. Enfin j'ai dit oui, je savais même pas à quoi ressemblait le cheval, j'avais aucune information sur lui, on m'a juste proposé ça, j'ai dit oui, bon c'est parti. Et donc c'est comme ça que l'histoire avec Ungaro a commencé, si je puis dire. Et donc quelques jours plus tard, je l'ai monté pour la première fois. Donc déjà ça a été très compliqué, rien qu'au pensage, parce que monsieur était très remuant, c'était insupportable. Il bougeait dans tous les sens, enfin il tenait pas en place, c'était juste une horreur. Je me suis écrasé les pieds je sais pas combien de fois avec lui. Bref, très remuant. Pas du tout respectueux de l'homme, toujours en train de te bousculer, il cherchait à niapper un petit peu aussi, enfin bref, pas très... Comment dire, que ça donnait pas trop envie sur le coup, hein, mais je me suis dit bon c'est pas grave, il y a du boulot à faire, moi ça tombe bien, j'ai le temps, bon on verra bien comment il se comporte à la montre. Et en fait quand je suis montée dessus, bah, il était... Comment dire, enfin il était pas... Il était pas complètement exubérant, il était pas super zen non plus, mais en fait il était... Enfin, j'ai vraiment trouvé sympa à monter. Très énergique, etc. Mais pas méchant. Vraiment juste de l'envie d'y aller, etc. Donc c'était un peu drôle sur le coup, mais franchement j'en garde un bon souvenir. Et donc voilà, donc à partir de là, j'ai dit ok, je continue à m'en occuper. Et donc j'ai commencé à le monter 2 fois par semaine. Donc au club, en cours, du coup dans un autre cours, dans un cours différent de celui dans lequel je montais Rico du coup. Et donc j'ai commencé à le prendre en cours, et ça a duré pas mal de mois, hein, mine de rien, parce que ça a commencé quand c'était fin septembre, ça arrivait très vite, hein, après que je suis arrivée au club. C'était peut-être fin septembre, et puis après on a continué jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et il me semble que c'était au mois de... Alors je sais plus, je crois que c'était au mois de mars, on a fait notre premier concours ensemble. Donc je m'en souviens parce que c'est un souvenir absolument mémorable. Il était très stressé. J'arrive sur l'obstacle numéro 1, il s'arrête, bon je reviens, il le saute, j'arrive sur le 2, il s'arrête, je reviens sur le 2, il s'arrête, et bon bah du coup j'étais éliminée. Mais têtue comme je suis, comme le jury m'a proposé de quand même essayer de repasser un obstacle, je suis revenue sur le 2, il a passé le 2. Donc ça, c'était fait. Et après, ma monitrice l'a monté pour
pour faire le parcours en entier, et vu qu'il avait déjà vu la carrière, etc., il était beaucoup moins impressionné, et du coup il a fini son tour. Et ça c'était quand même vachement bien. C'est vrai que moi j'avais pas du tout dans l'optique de l'acheter à ce moment-là, parce que c'était pas du tout dans mes projets, clairement. On avait déjà Rico, moi ça me suffisait. Et puis voilà, je savais que j'avais commencé à travailler ce cheval pour qu'il soit vendu, donc même si forcément j'étais très attachée, je savais que voilà, à un moment ou à un autre, il allait sûrement partir. Et pour l'instant, il n'y avait toujours pas de personnes qui étaient intéressées pour le prendre. Et donc j'ai continué donc à le monter. Et donc l'été est passé, donc pendant l'été j'ai continué à m'en occuper, à le monter, etc. Et commençait à devenir vraiment pas trop mal. D'ailleurs on avait fait un deuxième concours, alors c'était à Kerguelen, enfin l'Armor Plage. Donc on a fait un concours ensemble à l'Armor Plage et j'ai pu finir mes 2 tours. Alors par contre les barres elles sont tombées, mais genre c'était un vrai bowling le truc, mais au moins on avait fini nos tours et c'était vachement bien. Enfin franchement il avait été très très sage et c'était top. Puis la rentrée est arrivée et donc il y a une nouvelle cavalière qui est arrivée au club. Et au bout de je crois que c'était quelques semaines, ma monitrice lui a proposé de monter Ungaro, parce qu'il commençait à être pas trop mal et tout ça, donc j'ai dit que ça pouvait peut-être passer avec cette personne. Et donc cette personne l'a pris en cours une fois, elle l'a bien aimé, puis elle a commencé à le prendre de temps en temps, et puis au final elle l'a pris de manière très régulière. Donc moi au début, comme elle le prenait de temps en temps, moi je continuais à le monter. Et puis au fur et à mesure, plus elle le prenait et moi je le montais forcément. Et en fait, au bout de quelques temps, je ne sais pas, ça a duré quoi, 2-3 mois. Et en fait, cette fille a décidé de prendre Ungaro en demi-pension. Enfin, elle a décidé. Ma monitrice lui a proposé de prendre Ungaro en demi-pension, elle a accepté. Et donc là, elle le montait vraiment très régulièrement. Et elle, du coup, comme elle le montait à son cours, et que moi à la base je montais Ungaro dans le cours dans lequel elle montait, du coup je ne montais plus Ungaro. Sauf de temps en temps en un autre cours, comme par exemple le cours du vendredi soir. Et en fait très vite cette demi-pension s'est transformée en pension complète. Et moi en fait cette personne ne m'avait pas prévenu qu'elle allait le prendre en pension complète. Et c'est ma monitrice qui me l'a dit un peu cash si je puis dire. Je sais plus pourquoi, c'est parce qu'elle m'avait dit qu'on faisait tel exercice ce samedi ou je sais pas quoi, et j'ai dit ah bah tiens, du coup comme cette fille est pas là, est-ce que je peux prendre Ungaro? Elle m'a dit bah non c'est pas possible parce que Ungaro de toute façon tu peux plus le monter vu qu'elle l'a en pension complète. Et je suis un peu tombée des nues parce que personne me l'avait prévenu, donc elle m'annonce ça comme ça, moi sur le coup un peu choquée quoi, mais je me dis ouais, ça devait sûrement arriver un jour, hein. J'aurais dû m'y attendre, mais c'est vrai que sur le coup j'aurais pas cru, ou j'aurais pensé au moins qu'on me l'aurait dit, mais en fait non, on me l'a pas dit, donc on me l'a prévenu un peu comme ça. Et donc à partir de ce moment là, du coup j'ai tout simplement plus monté Ungaro parce que je n'avais pas le droit. Donc c'était quand? C'était attendez que je calcule, c'était fin 2015, début 2016. Moi à ce moment-là j'étais en terminale et donc à la fin, donc j'ai passé mon bac en juin et à la rentrée en septembre je suis partie pour mes études, je suis partie à Brest, donc à plus de 2 heures de route de chez moi. Déjà quand je suis partie du coup je voyais très peu Ungaro, du coup vu que je m'en occupais plus du tout. Vu que je pouvais plus le monter, je pouvais plus m'en occuper, donc du coup je passais quand même lui dire bonjour de temps en temps devant son pré, hop, une petite caresse, un petit bout de pain, puis voilà quoi. Bon. Et mais j'ai jamais pu le remonter. Voilà. Et donc après moi je suis partie à Brest, donc j'ai passé toute mon année à Brest, et je sais que c'était pendant cette période là qu'Ungaro s'est blessé. En fait, il s'est fait taper par un cheval au pré. Il a laté Ungaro dans le jarret et lui a explosé le jarret en fait. Donc Ungaro du coup s'est retrouvé en convalescence pour plusieurs mois. Il s'est retrouvé enfermé dans un box. Le souci c'est que déjà le fait d'alterner box, pâture, il supportait pas parce qu'en fait il était que en pâture auparavant.
le fait d'être déjà hop, pâture, boxe, depuis qu'il est arrivé au club, il avait déjà un peu de mal à supporter, mais ça allait encore. Mais le fait de rester tout le temps enfermé, ça lui est monté à la tête, mais comme... Enfin, en fait, il était devenu dangereux en fait au boxe. Il chopait des gosses, il a chopé... Ouais, il m'a chopé la main, donc j'en ai encore une petite cicatrice là, bon, ça date. Mais il a chopé aussi la main de la mère de la fille qui l'avait en pension complète. Parce que oui, du coup, en fait, la maman de cette fille le montait aussi. Et en fait, bah, comme elle l'aimait beaucoup, elles envisageaient, enfin, en tout cas, du moins la fille aurait vraiment aimé l'acheter. Et donc elle travaillait au corps ses parents pour ça, etc. Mais suite à son attaque sur la mère de la fille, il lui a quand même bien explosé les doigts. Du coup, la directrice, elle a dit, il se casse de là, quoi. Enfin, il devient trop dangereux, il a quand même bien abîmé la main de quelqu'un, il faut plus qu'il reste là. Donc du coup, Ungaro est retourné dans la pâture chez sa propriétaire. Donc ça, c'était en 2016, et il me semble que c'était jusque début 2017, un truc comme ça, qu'il est resté en convalescence. Parce qu'après, du coup, la fille après a recommencé à le monter au club, même s'il était du coup en pâture chez sa propriétaire, elle le ramenait au club pour monter, etc. Parce que comme la pâture de la propriétaire est vraiment pas loin du club, enfin voilà, c'était pas gênant. Et donc elle a recommencé à le prendre et à le monter au club. Et d'ailleurs c'était à cause de sa convalescence qu'il est devenu aussi énorme. Voilà, il n'a pas vraiment perdu de bite depuis. Hein. Et donc elle a recommencé à le prendre, à le monter au club. Et alors bah du coup c'était jusqu'au début de cette année. Où en fait, Ungaro avait un peu changé niveau comportement, etc. Il s'arrêtait devant ses obstacles, il chargeait, il était bête, enfin... Bref, ça allait pas trop. Et aussi, cette fille avait des objectifs qui correspondaient pas forcément aux capacités d'Ungaro. C'est-à-dire qu'elle voulait plus faire des concours et pouvoir évoluer en niveau, et Ungaro... Enfin, en tout cas, elle estimait qu'avec Ungaro, elle pourrait pas évoluer comme elle avait envie d'évoluer. Sauf que de base, elle était censée l'acheter. Et en fait, c'est vraiment un peu au dernier moment, quand ses parents ont accepté d'acheter Ungaro, elle a dit bah non, finalement, je veux plus. Donc du coup, c'est un peu la surprise pour moi, la surprise pour les parents, un peu la surprise pour tout le monde. Y compris pour les propriétaires d'Ungaro qui pensaient que bah, elle allait l'acheter, quoi, parce que c'était bien parti, ils avaient commencé à sortir les papiers, etc. Et du coup elle a décidé que non, que ça correspondait pas, etc. Et donc du coup la propriétaire a dit bon bah du coup tu montes plus. Et moi à ce moment-là, je me suis sentie, comment dire, j'ai eu l'impression que c'était un peu la vie qui me donnait une seconde chance par rapport à lui. Dans le sens où je l'avais travaillé pendant plus d'1 an, donc le cheval je le connaissais vraiment bien. C'est un cheval que je connaissais vraiment bien, que j'aimais beaucoup. Même s'il est un peu spécial des fois et qu'il a du caractère, enfin bref. Mais en même temps il correspond totalement au genre de poney qu'on recherche avec ma mère pour remplacer entre guillemets notre vieux poney Alex. Parce que si vous avez regardé la vidéo diffusée sur Alex, vous savez qu'Alex il a 30 ans, donc il est clairement plus tout jeune. Et on sait qu'il sera pas éternel et on veut pas que Rico il soit tout seul. Et puis aussi, l'autre chose, c'est qu'avec ma soeur qui monte aussi à cheval, juste Rico, pour nous deux, comment dire que du coup des fois c'est un peu compliqué entre nous par rapport à ça. Et du coup c'est vrai que avoir un deuxième poney montable, c'était venu plusieurs fois dans nos discussions. Et donc quand j'ai su que Ungaro du coup n'allait pas être pris
Et moi c'est vrai que ça m'inquiétait beaucoup parce que forcément je m'étais très attachée à ce cheval même si je le montais plus. Et donc moi j'ai dit à ma mère écoute, Ungaro du coup il n'y a plus personne dessus si je puis dire. Et moi je pense que ça pourrait être un bon poney pour nous. Et en plus je le connais, je sais comment il est, etc. Et c'est un bon poney pour faire des balades, pour faire du loisir. Il a quand même des capacités. Il a quand même des capacités, et ça se voit dans sa manière de sauter, etc. Il a un beau geste, même en dressage, il est très. C'est un cheval qui est très souple. Donc il y a moyen de faire des belles choses. Après c'est clair, il y a du travail. Et donc ma mère elle a dit pourquoi pas. Enfin après réflexion bien évidemment, elle m'a pas dit oui tout de suite. Elle m'a dit pourquoi pas et du coup la condition c'était que Ungaro aille aussi à Emma. Et ça c'était vraiment le point qui me faisait le plus peur dans le sens où comme je savais qu'il avait un peu changé au niveau du comportement etc. Je m'inquiétais un petit peu de savoir comment il allait réagir avec ma soeur. Comment il allait se comporter, si ça allait convenir. Et donc ouais, ça m'inquiète un petit peu, surtout que de base ma soeur elle dit ouais Ungaro il m'aime pas, et puis moi non plus je l'aime pas trop, ni nanana, bref. Au début c'était un peu compliqué. Bon, je vous rassure maintenant, elle l'adore, donc tout va bien. Mais donc du coup c'est elle qui l'a essayé en premier en dressage, et du coup vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et moi je l'ai pris après en cours de saut, et c'était vachement plus drôle comme vous avez pu le constater. Et suite à ces 2 séances qui étaient pas... clairement pas oufissime, mais quand même, c'était pas non plus une catastrophe. Moi en tout cas je sentais qu'il y avait du travail, surtout là au niveau de l'obstacle. Il y avait vraiment du travail. En dressage il y a aussi beaucoup de choses à faire parce qu'il faut qu'il apprenne à se poser, à se calmer et à réfléchir à ce qu'on lui demande. Et moi j'ai dit à ma mère, moi en tout cas pour moi c'est toujours bon. Et puis Emma sur le coup était un peu mitigée, et puis en fait comme elle l'a repris aussi après. Et ça s'est très bien passé, et du coup elle a commencé à bien l'aimer et à le prendre de manière beaucoup plus régulière. Donc tout va bien. Et donc du coup ma mère a accepté de le prendre. Donc du coup je l'ai acheté en 50-50 avec ma mère. Donc il appartient aussi bien à moi qu'à ma maman. Et la propriétaire était très contente du coup que ce soit moi qui le prenne, parce que elle savait que je le connaissais bien, que je l'avais déjà travaillé avant, etc. Qu'on s'entendait bien. Puis elle était contente aussi de savoir que du coup il resterait vraiment prêt. Enfin même il a pas bougé du coup en fait de pâture. Et du coup il est toujours avec sa copine de près. Parce que nous tant qu'on a Alex on veut pas le mettre dans notre pâture. Pas parce qu'on a peur que ça se fight ou quoi, je pense qu'au contraire avec Rico il s'entendrait très très bien. C'est plutôt qu'on n'a pas une pâture, elle n'est pas suffisamment grande pour 3. Pour 2 c'est bien, mais pour 3 ça fait un petit peu beaucoup. Donc c'est horrible de dire ça, mais on attend que Papine soit plus là avant qu'Ungaro vienne à la maison. Et puis comme ça la jument de l'ancienne propriétaire d'Ungaro n'est pas toute seule. Elle a toujours Ungaro avec elle, donc pour l'instant c'est un arrangement qui convient à tout le monde, donc on fait comme ça. Du coup les papiers ont été signés le 29 juin 2018. J'espère vraiment qu'on va réussir à construire quelque chose de positif avec Ungaro, qu'on va réussir à retravailler certains points avec lesquels il est un petit peu en désaccord, etc. Mais bon, c'est plutôt bien parti en tout cas. Moi je trouve qu'il y a déjà eu des petits changements assez positifs. Et on a notamment commencé le travail à pied. Il trouve ça trop drôle. Donc ça c'est plutôt sympa parce que on s'amuse bien à faire les guignols un peu dans le manège. Puis même au-delà de faire les idiots, il commence à capter pas mal de choses. On commence vraiment à instaurer des codes, et puis le travail à pied c'est aussi une manière de lui de lui montrer qu'il doit aussi me respecter un petit peu dans mon espace et pas être tout le temps en train de me coller ou de me bousculer comme il a tendance à le faire. Donc pour l'instant on s'éclate pas mal. J'ai pas du tout acheté Ungaro dans un objectif de concours, de compétition, de niveau, enfin pas du tout. On l'a vraiment acheté pour du loisir, clairement, pour se faire plaisir, pour pouvoir partir en balade tranquille, pour pouvoir quand même à la maison bosser un peu en dressage, à l'obstacle, en travail à pied. Pourquoi pas du cross si on peut, ce serait trop bien de faire du cross, j'adore le cross.
Mais ouais, non, franchement, enfin, c'est vraiment pour du loisir et pour, voilà, pour le contact, la complicité, etc. Donc moi je me voyais pas le laisser repartir avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai craqué. Je pouvais pas le laisser partir, c'était pas possible. Ouais. Excusez-moi. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue. J'espère, je ferai au montage. J'ai peur. Mais bon, si vous avez des questions par rapport à Ungaro, à son achat, etc., n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!